Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on est dans une semaine après Shavuot, on a commencé avant-hier un cours sur l'importance de dire Amen, de répondre Amen à nos bénédictions, à nos Kaddishim. Et ce soir, 2 jours après, j'étais comme chaque mardi soir au cours du Rav Ben Zion Shalita, du côté d'Achoma Yerushalayim, sur le Sefer du Sha'ar Gmoul du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmanide, cours et un Sefer très intéressant. Le Rav m'a demandé de ne pas en parler pour l'instant. On est en train d'acquérir du chomer, de la matière. C'est les profondeurs de la Torah, Baruch Hashem, donc on n'en parle pas encore, mais le Ikar, l'essentiel, comme le Rav Ben Zion nous le dit, c'est d'acquérir du chomer, d'acquérir de la matière, d'étudier et pour pouvoir acquérir la déa, la pensée d'un Rishon comme le Ramban, Nachmanide, contemporain bien sûr du Rambam, Maïmonide. Donc c'est toute une époque, toute une façon d'étudier, d'aller en profondeur dans les Gemarot, dans les Braïtot. C'est ce plaisir d'étudier, d'avoir un shiur kavou, un cours fixe de Torah chaque semaine, le mardi soir. Demain soir également, on aura la Azkara, les 11 mois d'un soldat, le fils justement d'un chaver avec qui j'étudie tous les mardis soirs chez le Rav Ben Zion Shalita. Demain soir, ce sera les 11 mois de son fils qui était soldat. Et donc, on honorera demain soir, toujours du côté d'Achoma Yerushalayim. Et il y aura également une Askara après-demain soir, jeudi, la maman de mon ami Chaim Lombroso, toujours du côté d'Achoma Yerushalayim. Semaine, on doit être présents les uns pour les autres. Une semaine après Shavuot, où on est en Israël paracha de Béalotra, puisqu'on a lu Nassau Shabbat dernier, c'était un Shabbat entre guillemets sans fête pour nous ici en Israël. Pour la diaspora, vous lirez ce Shabbat la paracha de Nassau. Donc on est un peu en décalé au niveau des parachiotes entre Israël et la diaspora, mais on se retrouvera un Shabbat prochain, Chukat Balak. Mais d'ici là, Nassau pour la diaspora, Béalotra pour Eretz Israël. C'est un peu les mêmes thèmes, puisque Nassau veut dire élever, tu élèveras la tête des enfants de Gershon pour la diaspora. Et Béalotra est un héros, tu élèveras les flammes de la Ménorah pour la terre d'Israël. On est dans l'élévation dans les deux parachiotes, pour la diaspora comme pour Eretz Israël. L'élévation, elle est importante parce qu'après Shavuot, le défi, il est là. On a reçu la Torah. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue de s'élever avec? Ou alors, Hazvé Shalom, Dieu nous en préserve, on stagne. Et quand on stagne dans la Torah, forcément, on descend, on recule. Hazvé Shalom, bien sûr. On doit être dans l'élévation, on doit rester dans cet élan de Shavuot. Le Rabbi, il dit toujours ça, que on doit rester dans l'élan de la fête qui vient juste de passer et amener cette fête-là et ses forces dans les jours après, les semaines après, les mois après. Savoir qu'après cette fête de Shavuot, on n'a quasiment plus de fêtes jusqu'à la nouvelle année. Tishri et Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, ainsi de suite, Shmini Atzeret, bien sûr. Mais d'ici là, on ne fait toujours pas Taharunim là jusqu'au 12 Sivan, et ensuite, eh bien, on aura le mois de Tammuz et de Av un peu compliqué au niveau de leurs 3 semaines Ben Hametzarim, et le mois d'Elul, on sera déjà dans les Slichot pour préparer la nouvelle année et les fêtes solennelles de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Mais on voit bien que c'est important d'amener Shavuot encore avec nous après. C'est la joie d'avoir reçu la Torah, de l'étudier, de rajouter dans l'étude, dans l'étude de la Torah. Et c'est à ça que les deux parachutes de cette semaine, Nassau en diaspora et Béalotra en Eretz Israël, nous invitent à l'élévation, toutes les deux, s'élever, être un roche, une tête, être un moteur. Nerot Lahir, comme ça c'est enseigné dans Chassidut, être des lumières, comme Béalotra est un Nerot, Lahir qui éclaire tout autour, et être un roche, Nassau être roche, être une tête, être un moteur pour encourager autour de nous les uns et les autres à toujours plus étudier,
toujours plus se réfugier sous le mot de la Torah pour faire face à tous les mots MAUX autour de nous. Et voilà, encore une fois, hein, on parle de soldats, on en perd encore trop malheureusement chaque semaine, chaque jour des fois. Parfois, c'est toujours insoutenable et que on est toujours dans cette attente également de manière savoir est-ce que autour de nous ou sur la terre d'Israël où nous habitons, la guerre va reprendre ou pas. En tout cas, dans le Nord, les habitants du Nord, ils n'ont pas cette question-là puisque la guerre, elle n'a jamais cessé. Jusqu'à aujourd'hui, ils reçoivent et des soldats en payent le prix. Donc, on est dans cette attente-là, dans cette fausse attente. Mais nous, comme le rabbi dit, on marche droit même si le sentier est étroit. Continue, envers et contre tout, surtout ici chez nous, sur notre terre d'Israël, du sud jusqu'au nord, d'est en ouest, à vivre comme des bons juifs, pratiquant leur Torah fièrement, et l'étudiant fièrement, et la transmettant fièrement également. L'étudier, c'est bien, ne pas la garder pour soi, la transmettre, avoir ce mot de Torah dans vos journées, dans nos journées, le mot de Torah autour de nous, avoir toujours cette pensée Torah, ce comportement Torah, où nous évoluons dans notre espace de travail. On évolue, chacun il évolue dans des univers différents. L'important, c'est de Bechol Hamakom Asher Askir et Shemi, comme on l'a dit dans Yitro, la paracha des 10 commandements de Shavuot, en tout endroit où vous invoquerez mon nom, nous dit Akadosh Baruch Hu, Avo Elecha Uberachticha, je viendrai, je vous bénirai. Et donc, ici, la leçon post-Shavuot, c'est ça, c'est d'amener Akadosh Baruch Hu, à travers des mots de Torah, de Tfila, de prière, de tzedaka et de bonnes actions et de bonnes pensées, de good vibes, comme on dit autour de nous, où nous nous trouvons, amener la présence de Dieu, amener que ce soit une présence qui est claire, qui élève pour Nassau et claire pour Baalotra. On est dans le même mood, que vous m'écoutiez, que vous me regardiez en diaspora, ou que vous m'écoutiez, ou que vous me regardiez en Eretz Israël. On est dans la même énergie, on doit rester dans cette énergie, dans cet élan de Shavuot, tous ensemble, autour de la Torah, autour de nos mitzvot, autour des bonnes choses, des bonnes actions, et qu'on puisse s'élever ensemble. On ne s'élève pas tout seul, on n'étudie pas tout seul. La Chavruta, c'est minimum 2 personnes, 2 compagnons d'études. La Tfila, la prière, c'est minimum 10. Vous voyez ce qu'on est, on ne peut jamais juste se distinguer soi-même aux dépens des autres. C'est ensemble. C'est binareno biskeneno neler, comme il a dit Moshe Rabbeinu à Pharaon. C'est ensemble avec nos jeunes, nos anciens, nos fils, nos filles qu'on va vers célébrer à Kadosh Baruch Hu en tout endroit, en tout moment. Et la sotlot dira batartonim, faire une demeure ici-bas, c'est très chassidique, c'est chassidout, il n'y a pas. Chassidout, c'est ça, c'est faire une demeure pour Dieu ici-bas, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire tous ensemble dans la hardoute, on l'espère la plus parfaite, dans l'unité, on l'espère la plus parfaite, et prendre toutes ces bonnes énergies et les diffuser autour de nous, ces aurotes, ces lumières, les diffuser autour de nous, savoir que on n'est pas efker, chas v'shalom, et le monde il n'est pas efker, on est comme le rabbi dit, Yesh Meler Birazou, il y a un roi, un maître dans cette capitale, dans cette ville, dans ce royaume, dans ce monde, et que Kadosh Baruch Hu est avec nous, Kol Rega, à chaque instant, faut prendre, et qu'on vit les derniers instants de notre exil long, et qu'on va vivre pas long, on va vivre une éternité de Géoula, une éternité très bientôt de délivrance à tous les niveaux, à tous les aspects. Comme j'écoutais le Rav de ma synagogue hier soir, il disait comme ça, il disait que la Géoula, elle ne peut pas venir bébatahad d'un coup, parce qu'on ne la supporterait pas. C'est quoi la Géoula? C'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu à chacun et au monde. On ne peut pas, comme au mont Sinaï, absorber Akadosh Baruch Hu, que nos ancêtres, à chaque mot, chaque son de Dieu, ils mouraient. Donc c'est pour ça que la Géoula, elle se place
doucement mais sûrement. On voit autour de nous les événements depuis déjà plusieurs semaines, mois et années autour de la terre d'Israël et dans le monde, comment les choses se mettent en place, comment les blocs bougent, et comment Akadosh Baruch Hu, il est en train de Mechin et Olam Shelo, de préparer son monde à la Géoula, à notre délivrance, et que dans ces préparatifs de Géoula, dans ces préparatifs de délivrance, on doit donner le dernier coup de collier, le dernier coup de rein, le dernier effort, comme le Rabbi dit, qui fera pencher définitivement la balance du monde entier du côté de la délivrance. C'est armé de ces bonnes intentions, je l'espère, qu'on est tous ensemble autour de ces mêmes objectifs, qu'on va se bénir les uns et les autres, prier les uns pour les autres, et de vous souhaiter des jours et la sot lachem, d'action pour Dieu, agir pour Akadosh Baruch Hu, étudier sa Torah, le prier de tout son cœur, de toutes ses forces, être dans l'unité tous ensemble, besimcha, betuv levav, selon les mots du Rabbi, avec joie et bon cœur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.